La première édition du Muscadet s'est admirablement bien déroulée place Charles de Gaulle à Valette. Les animations proposées ont su enthousiasmer les visiteurs et leurs enfants, et les 19 viticulteurs ont pu faire découvrir leur millésime 2015 ainsi que leurs crus communaux. Un succès dû à une organisation motivée et efficace. Déjà, la première chose, c'est qu'à 12h30, on avait donné rendez-vous à tout le monde, tous les monteurs, et tout le monde était là, présent. On avait prévu 2h30 de montage et en 1h30 c'était fait, on était prêts. Donc de ce côté-là, tout va bien. On était prêts à l'heure. Maintenant, on attend l'arrivée des visiteurs. Ça commence tranquillement. Hyper U a installé son petit barnum pour les enfants avec les goûters et la musique. Je pense que vers 5h30, ça va être le vrai moment où ça va démarrer. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour cette première. Et que ça soit vraiment une première et qu'on puisse voir un peu plus grand l'année prochaine. Mais déjà, commençons à réussir ici cette année, on verra après. Rappelez-nous un petit peu les activités proposées par le Muscadet. Alors les activités proposées, c'est bien entendu les 2 stands avec 19 viticulteurs qui font la dégustation de leurs vins 2015-2014 et les crus communaux quand ils en ont. On a installé également des tables pour que les gens puissent, en même temps qu'ils vont déguster le vin, pouvoir manger. Il y a de la charcuterie, il y a du fromage, il y a des huîtres, il y aura de la pâtisserie un petit peu plus tard et du chocolat. Donc on a essayé de penser à peu près à tout, ça fait comme un petit repas que les gens peuvent faire au fur et à mesure de leur dégustation. Et puis le sculpteur, le sculpteur sur glace finit de s'installer, il ne va pas tarder à commencer sa première sculpture, il va en faire 2. Une qui va représenter une grappe de raisin dans lequel il va faire passer un tuyau qu'il enlèvera après, donc les gens pourront faire couler le muscadet et le récupérer vraiment très très frais. Et la deuxième sculpture, ça sera une grande bouteille avec un verre à côté. Et quand les sculptures seront terminées, elles seront installées à côté du sapin. Je ne suis pas très optimiste pour le marché de demain matin, mais on avait dit si ça ne fond pas trop vite, les gens du marché en profiteront encore demain matin. Et puis comme je le disais tout à l'heure, ma foi, Hyper U a installé son stand pour les enfants jusqu'à 12 ans avec musique, ballon, goûter, barbe à papa, popcorn, enfin bon, toutes les générations devraient être satisfaites. Les gens sont venus nombreux pour déguster les vins et mets proposés, mais aussi pour admirer le travail d'un sculpteur sur glace taillant un bloc de près de 150 kg. Donc c'est suite à la demande de la mairie de Valette qui m'a contacté pour faire une belle animation sur cette première inauguration de Valette Muscadet. Voilà. Comment est venue l'idée de justement percer un trou pour faire couler le muscadet dedans? Alors je dirais qu'il y a de l'expérience parce que moi ça fait depuis 2001 que j'ai commencé. Donc à faire, c'est une passion, c'est un loisir avant tout. Et à force de rechercher, de faire des concours, à force de voir, de fouiner sur internet, on trouve des choses sympas à faire. Donc justement, comment on en vient à la sculpture sur glace? Alors il y a différentes branches, mais surtout moi à l'époque c'était l'école hôtelière qui m'a permis de commencer et d'être initié par un meilleur ouvrier de France qui s'appelle Stéphane Auger. J'étais en mention, en fait c'était à l'école hôtelière en mention pâtisserie. On découvre un peu toutes les matières, dont le chocolat, le sucre et la sculpture sur glace à l'époque. Donc là, une vigne. La deuxième sculpture, qu'est-ce que ce sera? Alors ça sera toujours en relation vis-à-vis du vin, donc je vais vous faire une bouteille avec un verre. Vous avez utilisé plusieurs outils. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu les étapes, par exemple, dans la création d'une sculpture? Alors bien sûr, on a d'abord le dessin en premier. Après, on a la tronçonneuse pour dégrossir un maximum de glace. Et après, on a tout ce qui est outils aussi gouge pour donner aussi des effets, prendre le temps en fait, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on enlève, après c'est fini, on peut faire des collages, mais c'est plus difficile. Et donc après, on a les meuleuses droites et tout ce qui est finition. Après, c'est des petits outils de chirurgien et voilà, on rentre un peu dans des coins de la glace qu'on ne peut pas forcément explorer à la main. Ce bloc de glace est plutôt impressionnant. Il pesait combien avant la sculpture? Alors le bloc de glace pesait 150 kg environ, un peu moins peut-être. Et on termine sur la pièce qui fait à peu près 80-90 kg. Et on peut l'espérer le voir toute la nuit encore? Toute la nuit, mais il n'y aura plus les petits détails demain matin. Les chevaliers Brédevin étaient bien évidemment présents et ont pu s'essayer avec le maire de Valette à l'utilisation originale de cette sculpture de glace. Une première édition encourageante pour les années à venir qui promeut avec succès le muscadet, si cher aux yeux du vignoble.